Je vous donne les blessés, d'accord? Parce que même sur le groupe qu'on vous a donné, malheureusement, il y a Duncan Paiwa qui s'est fait mal aujourd'hui. Problème musculaire, je sais pas quoi. Donc, Swan Rebage toujours, Corentin Mezou toujours blessé, Célevasio Tolofoa blessé, euh, et Duncan Paiwa blessé. Antoine Fritsch est revenu de l'équipe de France avec un hématome, donc incertain aussi. Voilà. Duncan, c'est encore le mollet musculaire Je sais, ou je sais. c'est bon. Ok. Voilà. Et Frisch, hématome, c'est. C'est pas méchant, mais on verra. Voilà. Vous savez tout. Pierre, sur la reprise, qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment tu as organisé déjà ces semaines de coupure et voilà comment vous avez repris? Donc on a repris le mercredi, on a travaillé 3 jours consécutifs. Ça a été une petite semaine, mais une semaine difficile, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de sérieux. Voilà, on a peaufiné notre jeu offensif parce qu'on en a besoin et on a travaillé dur, quoi. On se prépare. Cette semaine a été dure aussi. Donc voilà, je trouve que on n'était pas nombreux à l'entraînement, hein. On était exactement 32, mais avec dans ces 32, il y a 6 jeunes qui s'entraînent pas trop avec nous pour certains. Donc, mais voilà, je suis très content des 2 dernières semaines sur la reprise et sur l'implication de tous. Est-ce que tu sens que les joueurs ont faim? Alors ça fait toujours du bien une coupure pour se régénérer un peu, mais voilà, ont faim de retrouver aussi le terrain et que ça rejoue vraiment? Oui, ils ont faim, ils ont. Oui, oui, j'ai senti ça. Voilà, maintenant je veux le voir samedi à 14h30. Voilà, puisqu'on nous annonce un gros match et voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement de Bayonne qui va se présenter à Mayol? Comment tu les présenterais toi Non, non, justement? gagner à Lyon, 50 points. Match d'avant aussi, gagner Toulouse, gagner le Racing chez lui, gagner Toulouse chez lui. Donc tout est dit, hein. Tout est dit. Donc rien de plus. Ce match ce sera aussi un peu particulier pour toi, on est obligé d'en parler. Ta suspension a été levée. Oui, Déjà, comment tu accueilles voilà, officiellement la décision? non, C'est la première fois qu'on te revoit depuis. j'ai accepté la sanction et en même temps j'accepte la grâce. Non, voilà, c'est pas le plus important, mais c'est vrai que c'était dur pour moi de ne pas être avec mes joueurs à la mi-temps, de ne pas participer à ça. Mais bon, c'est terminé, j'ai assumé. Maintenant, je vais être avec mes joueurs et c'est bien. Tu seras dans le rectangle du coup samedi? Tu reprendras ta On place? verra, on verra. Justement, quelle leçon t'en as tiré de cette période-là où Non, mais t'étais un peu, voilà, on apprend toujours en tant que coach. Là, bien t'as sûr. vécu une situation à laquelle tu t'attendais pas trop. Qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Non, elle a ressorti que, je l'ai déjà dit, je crois qu'une réaction à chaud est jamais positive, même si j'ai rien fait de mal dans le sens éthique, puisque j'ai pas eu de mots envers qui que ce soit directement agressif et voilà. Mais bon, je vais pas revenir dessus. Maintenant, sur la forme, je l'ai dit que c'était absolument pas acceptable. Voilà. Et sur le fond, forcément, j'avais des raisons d'être en colère, mais ça n'excuse pas ça, donc c'est terminé pour moi. Parce que je vais peut-être un peu prendre la hauteur sur une mi-temps et descendre peut-être sur la deuxième mi-temps. Voilà, pour voir. C'est un peu comme je faisais. Voilà. T'as senti que c'est un truc qui a pu te servir ça aussi pour de nouveau analyser différemment cette hauteur ou est-ce que Oui, mais quand tu es en haut, c'est vrai que tu as une vision qui est quand même plus truc. Voilà, donc on verra. Je ferai en fonction de ce qui va bien. Justement, Pierre, t'as pas eu l'occasion de faire le bilan de ce premier bloc-là, puisqu'on t'a pas revu, vous êtes parti en vacances Ouais. directement, on n'a pas eu l'occasion de faire un bilan avec toi directement. Andrea nous a dit qu'il fallait voir plutôt avec toi, il fallait se poser. Qu'est-ce que t'en retires de ce premier bloc comme bilan, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de te revoir depuis? Non, non, si on fait un petit bilan du premier tiers, on va dire, euh, sur le classement, on va dire c'est correct. Sur l'autre état d'esprit, collectif, groupe, je trouve que c'est très bien. Il y a des choses, il y a des choses intéressantes. Je sens une solidarité auprès des joueurs. Ça, je veux le voir. Et franchement, on l'a vu. Ça n'a pas été parfait, hein, mais quand même, ça a été sur la défense. Il y a eu des choses quand même très positives. La défense aussi est plutôt correcte. Quand on est dans les 3 premiers, c'est que
c'est qu'on s'accroche avec un match difficile à Toulouse en plus. Donc quand on est les 3 premiers comme ça, donc ça c'est plutôt positif aussi. Après les points améliorés, pour moi bien sûr c'est notre jeu offensif, d'accord. C'est clair et évident. J'accepte les critiques des uns et des autres et on est les premiers à se critiquer. Et je sais que ça on va le trouver, on va y arriver. Par contre, quand tu as une défense, j'espère qu'il va continuer à performer et être meilleur. Quand tu as un état d'esprit avec des garçons qui veulent se sacrifier les uns les autres, ben, je pense que le jeu offensif va arriver. Pour moi, ça, c'est important aussi, mais ça va venir. Voilà, ça va venir avec la confiance, ça va venir avec tout ce qu'on a un peu modifié aussi ces dernières semaines. Et voilà, j'ai vu du mieux sur le match de Lyon notamment, sur même Montpellier un peu avant, mais c'est pas encore comme on veut. Tu l'as dit, Toulon défend fort, mais vous faites beaucoup de fautes cette saison. Oui, comparé à l'année dernière, ça tu as fait raison. partie des points Pardon, excuse-moi, positifs. j'allais venir. La discipline. Voilà. Voilà. La discipline, je suis absolument pas content ni satisfait, les joueurs aussi. On ne peut pas passer d'une des meilleures disciplines à la dernière ou quasiment. Donc voilà, ça aussi, c'est un point qu'on veut rectifier. Est-ce que tu as axé un peu sur ça pendant ces 2 semaines de coupure aussi? Oui, 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 on a parlé, mais c'est vrai que l'énergie, la solidarité va aussi avec l'intelligence et le contrôle. Voilà, donc il faut absolument avoir ça. Ce changement justement total dans la discipline, comment tu peux l'expliquer? Ou au moins tenter de l'expliquer? Sur le plan négatif, Ouais. ouais. Ben, déjà, forcément, je l'ai déjà dit, on a perdu Romain, donc ça fait partie d'une des raisons, Romain Poite, mais c'est pas que ça. Je crois qu'à un moment donné, il faut une prise de conscience parce que quand je regarde, je me dis où on se fait le plus sanctionner, c'est notamment sur les défenses de Moll. Donc on a vu avec Sergio pour rectifier un petit peu des détails sur notre défense pour qu'on soit moins pris, qu'on soit beaucoup plus clair. J'espère que ça va fonctionner. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on est beaucoup sanctionné sur le jeu au sol. Alors, le jeu au sol, c'est sur plein de choses, sur le jeu au sol offensif, mais surtout défensif. Où, par moment, on a trop d'énergie, on manque d'intelligence sur le choix à faire, quand gratter un ballon, quand ne pas le faire, sur les contre-rucks, ne pas toucher le neuf. Toutes ces choses-là, on a été beaucoup sanctionnés. Ça et les lignes d'hors-jeu. Donc, ça montre un petit peu à la fois un point fort sur la générosité qu'on a, et à la fois cet excès de générosité qui nous pénalise, en tout cas sur ces situations-là. L'excès de générosité, ça peut aussi vous pénaliser dans le cadre de l'attaque, Pierre. C'est-à-dire de mettre autant de... Non. Ça compte pas? Justement, c'est ce que je trouve qu'on a manqué de générosité et d'énergie dans notre attaque. C'est pour ça qu'on est trop... on a été trop, pour moi, dans l'à peu près dans notre attaque, avec des joueurs qui sont pas assez, qui sont trop dans le 50-50. Et ça, on n'arrive pas du coup à tenir le ballon. On a perdu, tu vois, beaucoup. On n'a pas mis justement assez d'énergie là-dedans. Quand tu dis dans l'à peu près, c'est quoi? Ça va être des placements, des cellules qui sont pas respectées, Alors, dans l'à peu près, des cellules qui sont pas assez vite en place et respectées, mais aussi dans notre jeu de ligne, où des fois on se passe un peu le ballon loin de la défense, avec des défenses qui sont bien en contrôle et qui sont difficiles à prendre. Un manque de confiance aussi qui ne te permet pas d'attaquer ce jeu debout, tu vois. Donc tout ça, ce sont des points où on a été critiqué, et on est critiqué à juste titre. Mais je sais qu'on a travaillé dur avec Andrea, on a travaillé dur tous ensemble pour rectifier ça et retrouver beaucoup plus d'élan. La blessure de Duncan est vraiment une mauvaise nouvelle parce qu'au centre, il y a Antoine qui était déjà en équipe de France, ne savait pas vraiment s'il avait le droit de jouer ce week-end et vous vous retrouvez un peu juste parce que Leicester a repris. Mais est-ce que tu peux nous donner le nouvelles de Leicester? Est-ce qu'il est prêt à jouer? Il est encore trop juste? On l'avait pas vu en Leicester, il est encore trop juste. Voilà, donc on verra pour plus tard. Mais oui, après, écoute, on a des joueurs qui sont prêts, qui s'entraînent bien, qui sont là. Voilà, c'est sûr que c'est embêtant, hein. Pour Duncan, je suis plutôt triste pour lui parce que il revenait très bien mais c'est comme ça et on peut rien y faire. Du souci au centre ou tu penses que tu as encore assez de... Non, ça va. On a aussi eu l'information comme quoi Joey et Ryan ont été dans la liste France C'est 7. Ouais, exactement. Est-ce que tu as eu une discussion avec eux? Est-ce que ça s'est fait en accord avec toi? Non, Comment ça s'est fait? bien sûr, c'est fait en accord avec Jérôme Daré, que je connais bien, qui est un ami.
Donc voilà, ils sont sur les listes, hein, ils sont potentiellement sélectionnables, mais surtout Ryan, il n'est plus à temps plein avec le Seven, hein. Ryan, il est quand même avec nous. Et il pourra éventuellement faire, selon notre calendrier, selon les disponibilités, pourquoi pas faire une ou deux séries avec eux. Et pour Joey, c'est un peu nouveau, donc Joey, il va intégrer aussi un petit peu ce collectif-là et découvrir ce. Je pense que ça va lui faire du bien. C'est quelqu'un qui a besoin de voir aussi un peu autre chose et de revenir certainement plus fort sur le poste de troisième ligne. Pierre, Gaël Dréan viendra après en conférence de presse. Qu'est-ce que tu peux nous dire du début de saison de Gaël? Tu pratiques beaucoup la rotation, il fait partie des mecs Ouais, qui sont dans cette rotation. il a joué Ouais, 4 matchs sur 4 les matchs sur 9. 5. Ouais. Ouais. Comment tu juges son début de saison? Non, Gaël, il est en grande progression pour moi. Il continue son chemin, c'est encore un jeune joueur. Euh, je veux le voir un peu plus libéré, tu vois, dans ce qu'il a à faire avec sa pointe de vitesse. Voilà, à l'image des joueurs en équipe de France qui excellent en ce moment à ce poste-là, dans ce même profil. Ouais, j'ai envie de le voir un peu partout et prendre des ballons beaucoup plus dans les couloirs. Voilà, mais il suit son chemin et je trouve qu'il progresse bien. Qu'est-ce qui lui manque pour se libérer de cette manière? C'est quoi? C'est de la confiance? C'est de Ouais, c'est l'expérience? un peu d'expérience, un peu de confiance, mais franchement, il travaille dur et je sais qu'il va y arriver. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le travail et un joueur qui va très vite. Et on ne le voit pas assez avec le ballon et je veux le voir avec le ballon. Quel type de mec c'est dans un vestiaire, toi, à entraîner, à voir tous les Super, jours? super garçon. Super état d'esprit. Euh, Garçon qui fait un peu timide comme ça, mais qui l'est pas du tout. Il sait ce qu'il veut. Euh, donc voilà. Non, non, c'est un plaisir. Là. Plaisir. Tu aimerais le voir avec plus de ballons, tu veux qu'il aille chercher du travail, un peu comme ce que fait Gabin, parfois dézoner, venir plus Oui, proche de ses cellules au oui, centre puis du surtout, terrain. je veux qu'il touche les ballons dans les couloirs. Je veux qu'il les touche, je veux qu'il attaque, je veux qu'il traverse les lignes, je veux qu'il sorte sur des brèches qu'il y a à hauteur, parce il va tellement vite que voilà, des fois, on a l'impression, comme l'a fait Juta par exemple, sur des prises d'initiative, qu'ils se servent de leur vitesse, qu'ils utilisent leurs points forts. Et voilà. Mais pour ça, il faut chercher les opportunités, il faut aussi contrôler mieux notre attaque aussi, hein, que les ballons leur reviennent. Voilà. Est-ce que finalement tu demandes un peu de sortir du cadre aussi? Oui, complètement. 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 Il y a aussi quelques erreurs de défense. Pierre, c'est peut-être sa plus grande marge de progression. Oui, Gaël, mais. il y en a une Oui. notamment à La Rochelle, un peu une à Clermont. Est-ce que c'est aussi. Tu en as aussi discuté avec, Oui, avec lui oui. sur la Il lecture le sait. défensive? Il le sait, il le sait. Il le sait, mais bon, c'est un très bon défenseur. Mais il a besoin dans la lecture d'être. Il n'y a pas que lui. Hein. Oui. Moi, non, je suis très heureux pour Gabin parce que il a traversé des moments difficiles, vous le savez. Là, le fait de pouvoir jouer les Blacks, de les gagner et d'enchaîner, ça va lui permettre ouais, de recroire en cette équipe de France. Donc voilà, c'est une belle opportunité pour lui encore. À lui de faire ce qu'il faut pour rester là, quoi. Merci les gars. Bon après-midi. Mathias, bonjour. Déjà, personnellement, comment tu te sens? Tu vas retrouver les terrains ce week-end. Comment tu te sens, toi? Ben, plutôt bien, content de revenir. Ça faisait un petit moment depuis le match du Stade français. Donc voilà, très content de réintégrer le groupe et ouais, très content de reprendre surtout. Ouais. C'est un gros morceau qui arrive à Mayol. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Bayonne? Comment tu vois cette équipe? Honnêtement, je pense que ça va être le match peut-être le plus dur qu'on a depuis le début de saison à domicile, je pense. Avec, même si on a eu des gros matchs avant, je pense que celui-là, avec l'avancée de la saison, donc les équipes ont plus d'automatisme et tout, donc ils vont aller prêts. Et donc je pense qu'on les a bien vus à la vidéo. Ils ont filé 50 à Lyon chez eux, un vaincu à domicile. Donc ils ont filé, je crois, 30 aussi à La Rochelle
en Espagne. Donc c'est un gros combat, une équipe qui est très bien en place, qui joue bien au rugby, qui est solide devant, qui est assez complète finalement. Donc on s'attend à un gros match et je pense qu'on s'est bien préparé pour essayer de livrer le meilleur match. Comment tu as vécu ta période, toi, d'indisponibilité? C'est peut-être la plus grosse blessure que tu as depuis que tu es dans le groupe pro. Comment tu as vécu tout ça? La plus chiante surtout, déjà, pour commencer. La plus chiante. C'était à la fois long et... Pas long et court, mais parce que il y a eu l'été au milieu, donc ça... Déjà, tu penses au fait que tu manques un peu de moins de matchs que si tu avais cette blessure en pleine saison. Et voilà, quand tu vois l'équipe comment elle joue depuis le début de l'année, tu n'as qu'une envie, c'est de revenir le plus vite possible pour intégrer le groupe. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais ouais, c'était important pour que je revienne dans de bonnes conditions. Pourquoi ça a eu du mal à consolider? Non, parce que c'est une zone qui est assez dure à renforcer finalement. Je pensais pas que ça allait m'embêter autant, mais c'est une zone qui est assez dure à renforcer, j'ai pas trop de sensations au début de la rééducation. J'ai les pieds qui gonflaient assez souvent, qu'on ne savait pas trop pourquoi. Donc c'était un peu chiant et voilà, au fur et à mesure ça s'est passé. J'aurais pu jouer avant les vacances, j'étais quasiment prêt si jamais il y avait un problème, mais on a laissé passer les vacances pour être prêt pour maintenant. On en parle souvent avec les prépas physiques, mais est-ce que tu en as profité pour bosser autre chose? Je sais pas, est-ce que tu avais un autre objectif au-delà de... Ouais, oui, bien ça. sûr. Du coup, j'ai fait la première partie de la rééducation. Je pouvais pas trop faire grand-chose sur le pied, donc j'ai fait pas mal de haut du corps et de cardio sur le haut du corps pour pas éviter trop de perdre au niveau de la caisse et pas trop prendre de poids parce que quand tu cours pas et tout, c'est pas évident de maintenir le poids en mangeant. Enfin, c'est de faire attention, mais bon, c'est toujours pas facile. Et ouais, bien sûr, essayer de gagner en masse sur le haut du corps ça fait toujours du bien quand tu joues deuxième ligne d'être un peu plus costaud. Ouais. T'as pris du poids ou pas plus que ça? Je pense que j'ai perdu un peu de. J'ai perdu peut-être un peu de masse grasse et j'ai pris un peu de volume sur le haut, mais c'est pas. Aussi un peu en force, mais c'est pas énorme. C'est juste pour entretenir et gagner pour être un peu plus costaud, plus dur. Comment t'as vu ce début de saison de l'équipe? T'étais à moitié dans le groupe, à moitié spectateur, un peu comme nous. T'étais un peu à la frontière des deux. Comment Du coup, tu c'est vois plus ça? facile pour regarder un peu Enfin, pas pour analyser, mais pour regarder l'équipe, c'est plus facile quand t'es en dehors. Quand tu joues, t'as un peu la tête dans le guidon, tu vois pas trop ce qui se passe. Quand t'es en dehors, tu as le temps de voir. Donc, tu vois tous les matchs à la télé, tu vois les entraînements, tu regardes les matchs à Mayol. Et franchement, depuis que je suis un peu là dans le circuit pro, j'ai vraiment vu un début de saison où on défend comme ça, où on a une solidarité comme ça. Donc c'est vrai, ça a donné envie de mettre le maillot et défendre avec eux. Et après, offensivement, voilà, je pense que tout le monde l'a vu, c'était un peu compliqué au début, on a eu du mal un peu à se trouver. Et je pense qu'on a trouvé des solutions un peu sur la fin, depuis le retour des vacances aussi. Et voilà, j'espère que ça se mettra en place un peu de mieux en mieux à partir de ce week-end. Mais voilà, je pense qu'on arrive à garder cet état d'esprit en défense et à jouer les bons ballons en attaque, à se trouver mieux sur le terrain. Je pense qu'on va être bien. Tu l'as pas vraiment vécu, mais la suspension de Pierre, est-ce que ça a changé quelque chose un peu dans le groupe? Parce que ça vous a permis un peu de vous souder différemment, sachant que là, il a été. Ça y est, il peut revenir, il a été blanchi. Honnêtement, je suis pas sûr que c'est trop d'impact parce qu'il est là toute la semaine et jusqu'au moment d'aller au stade, il est avec nous. Donc, à partir du moment où on est au stade, c'est vraiment une préparation qui est assez individuelle. Voilà. Après, peut-être que à la mi-temps, le fait qu'il soit pas là, moi j'étais pas, donc je sais pas, mais à la mi-temps, le fait qu'il soit pas là, des fois il met un peu des coups un peu de gueulante, ça peut remobiliser, ou des fois, voilà, peut-être ça manque si on n'est pas dedans. Mais je pense que voilà, les joueurs sont assez grands et pros pour le faire entre eux, et il y a Masso et Sergio aussi qui sont là. Donc, honnêtement, je suis pas sûr que ça change grand-chose, mais même si je pense qu'on préfère tous qu'ils soient là, mais c'est pas un truc qui change énormément, je pense. Faut pas que ça dure toute la saison, quoi. C'est tout. Là, on aura Gaël Dréan en conférence de presse Ouais. après toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Gaël, du mec qu'il est au quotidien avec le groupe et en Non, dehors? Gaël, c'est un super mec. C'est quoi, 3 ans qu'il est là? Je sais plus. 3 ans? Ouais, je sais plus. Mais voilà, il a intégré un peu le groupe des jeunes
avec Matteo, les deux autres Jules, Yanis, Fabio Gonzalez, tout ça. Donc on est tout le temps ensemble. On l'entendait pas trop au début, et là ça y est, maintenant il se met à mettre un peu des pièces. Donc voilà, quelquefois il faut un peu le remettre à sa place. Mais non, ça va, c'est un super mec, et voilà, on est content qu'il soit avec nous. Il y a un petit moment, il joue un peu moins là ces derniers temps, et donc là il va commencer ce week-end, donc c'est bien pour lui, on est content. Sur le terrain, qu'est-ce que tu peux nous dire de lui? Voilà, c'est un joueur C'est déjà. supersonique. Ouais, tout le monde dit que il court très vite, et c'est un peu un X-factor un peu, mais moi j'aime bien aussi ses qualités en défense. C'est un mec qui se lève jamais du milieu et qui défend fort. Et voilà, c'est plus sur ça que moi que je l'aime bien, que sur ses qualités bien sûr à finir les coups et à marquer des essais. Mais voilà, cette qualité à pas lâcher et à toujours revenir en défense ou à monter, faire un bon plaquage, c'est ça que j'aime bien chez lui. C'est un petit coup. Gaël, bonjour. Mathias vient de le dire, tu joues un peu moins en ce moment, tu retrouves les terrains ce week-end. Déjà, comment tu te sens physiquement et dans la tête? Physiquement très bien. Déjà je me sentais bien physiquement avec la coupure, avant la coupure je veux dire. Et là avec la coupure je me sens bien. On a repris dur, mais physiquement ça va, et hâte de jouer quoi. Est-ce que tu t'attendais à jouer à plus de matchs en ce début de saison? Comment tu l'as vécu ce début de saison avec 4 matchs sur les 9? C'est sûr que comparé à l'année dernière, je joue moins qu'au début de saison. Après, on était, on va dire, tous là, les ailiers. Quand je regarde les temps de jeu de chacun, je crois qu'il doit y avoir Gabin qui est un peu devant au niveau temps de jeu, mais on est tous un peu à faire des matchs par-ci par-là, on va dire. Donc je conçois que sur les 9 premiers matchs, il fallait, on va dire, instaurer cette concurrence. Donc je le comprends. Est-ce que c'est plus difficile de garder une dynamique quand justement tu joues un peu, tu coupes, tu joues un peu? Est-ce que c'est plus difficile? Oui, forcément, mais après, c'est pareil pour tout le monde. Donc, c'est à nous de savoir être performant quand on est mis sur la feuille. C'est sûr que quand on enchaîne, on se sent mieux, mais voilà, on est professionnel. On doit répondre présent à chaque fois qu'on a la chance de jouer. Quel domaine tu jugerais de ton côté encore que tu dois améliorer? Qu'est-ce que tu veux améliorer? Beaucoup de choses. Il y a plein de choses. Franchement, il n'y a pas un point où je me dis que je suis arrivé, encore une fois. Donc, que ce soit le jeu sans ballon, toucher plus de ballons en attaque, ma défense, mes ballons hauts, mes jeux, puis il y a tout. Franchement, il y a encore plein d'axes à travailler. Pierre nous a dit justement il voulait te voir un peu plus sortir du cadre, aller chercher plus de ballons. Est-ce que c'est quelque chose que tu cherches à travailler aussi? Oui, c'est voilà, sur le début de saison, même un peu partout derrière, on a été peut-être un peu moins en vue sur ce début de saison. Donc, on va essayer peut-être, oui, d'aller chercher plus de jeux et de jouer plus, on va dire, à notre instinct, et de tenter des choses sur les prochains matchs. Il nous a dit je veux que Gaël se libère. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu te libères? C'est de la confiance, c'est de l'expérience, c'est quoi? Je sais pas, des ballons. Non, mais je vais dire ça. Je pense que ça vient tout seul. Ça va venir, ça va venir avec le temps. Je me sens pas, je veux dire, je me sens pas libéré. Je me sens bien, donc j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Ça va dérouler. Pierre est de retour là, ça y est, il a été blanchi. Qu'est-ce que ça change pour vous comment vous avez vécu cette période sans Pierre au bord du terrain, et là le fait qu'il revienne, est-ce que vous en avez un peu parlé, comment l'a vécu le groupe? On n'en a pas forcément parlé, mais c'est vrai que ça fait bizarre, rien que qu'il soit même pas là dans le vestiaire avant le match et après le match, à la mi-temps, etc. C'est assez bizarre, donc je pense que oui, son retour va apporter quelque chose au groupe, ça c'est sûr. Le fait, est-ce que tu as senti un peu un moment de flottement dans le staff, au moins sur les premiers matchs? Est-ce que ça a été compliqué même dans la semaine, ou est-ce que c'est quelque chose qui changeait au fond uniquement lors de la période des rencontres? Moi, je trouve que ça s'est fait, non, ça s'est fait assez naturellement. Ça changeait, oui, voilà, sur la période des rencontres où il n'était pas là, mais il n'y a pas eu de. Franchement, on n'a pas trop senti la différence en semaine, voire pas du tout en fait. Et oui, si, le week-end, à part son absence dans le vestiaire, quoi. Tu disais que tu avais besoin de ballon.
Comment est-ce que vous avez noué une certaine forme de frustration quand on joue à l'aile, quand on voit que le système offensif, il y a toujours une petite erreur, il y a toujours un petit grain de sable qui fait que les ballons ils arrivent pas. Est-ce que je sais pas, les ailiers sont allés parler un peu avec les entraîneurs? Est-ce qu'il y a eu des discussions en général sur le mouvement offensif? Franchement, je pense pas que ce système, ça fait depuis l'année dernière qu'on l'a. L'année dernière, on a réussi à créer de belles choses avec. Donc en soi, c'est pas ça le problème. Je pense que notre problème, ça a été plutôt individuellement de savoir créer et se faire confiance déjà entre nous et tenter plus de choses. Donc je pense c'est plus sur le fait qu'on peut plus jouer qui va faire qu'on va toucher plus de ballons. Le fait que Bayonne arrive, c'est une équipe en pleine confiance. Est-ce que c'est le premier gros rendez-vous à Mayol, même s'il y a déjà eu pas mal d'équipes qui sont venues, mais on n'a pas vu encore une équipe avec autant de confiance venir à Mayol? Est-ce que vous l'abordez aussi comme peut-être le premier gros match de ce début de saison, au moins à domicile? On l'aborde pas comme le premier gros match, mais on l'aborde très au sérieux parce que voilà, ils sont invaincus chez eux, ils ont fait une grosse performance à Lyon il y a quelques semaines, donc c'est sûr que on s'attend à un gros match, on s'attend à un gros match. Est-ce que tu as eu besoin de débriefer avec Pierre ton premier bloc, voilà, ton temps de jeu, tu as dit, tu as regardé les temps de jeu des autres ailiers, c'est kiff-kiff. Est-ce que tu as eu besoin d'en parler avec lui aussi de ce rôle-là? Pas spécialement, j'ai pas vraiment besoin d'en parler. Après, forcément, on a un peu échangé, etc. Mais non, il y a rien de nouveau. Je veux dire, il n'y avait pas forcément besoin d'échanger là-dessus. Non. Est-ce que tu as pu un peu douter, toi, personnellement, ou pas, quand tu vois ce que tu fournis à la semaine et te dire, bon, ce week-end, je joue pas, ou tu es focus, œillère? Vu que je me sens bien, non, j'ai pas forcément douté. En fait, j'attendais juste de pouvoir jouer. Donc, non, j'ai pas eu le temps de jouer. J'ai pas eu une grosse période, on va dire, sans jouer, vu que j'ai fait deux matchs d'arrêt, deux matchs, etc. Donc, j'ai pas eu encore de période comme ça. J'espère que ça n'arrivera pas. On est bon ? Allez, merci. Merci.